Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène découvrir la deuxième édition de Japan Arrive à Angoulême. Allez, c'est parti! Pourquoi le choix du manga? Le manga en fait c'était plus un choix au niveau du dessin parce que j'aimais dessiner etc. Mais je voulais pas aller dans une école d'art normale parce qu'en fait dans les écoles d'art, les beaux-arts etc. En fait le manga est très mal vu, même le dessin en soi est assez mal vu. Mais ce qui était bien en fait avec cette école c'est vraiment on se spécialise par rapport aux écoles d'art normales en fait aux beaux-arts où en fait on nous fait toucher à tout donc sculpture etc. On se spécialise pas donc on arrive souvent à la fin des études et on est obligé après d'aller dans une autre étude après 3 ans. Ce qui est dommage en soi quand on sait directement ce qu'on veut faire. Donc je préférais aller dans une école de manga où j'étais sûr qu'on allait m'apprendre vraiment le dessin pur et que je puisse faire ce que j'aime tout simplement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la création d'un manga? En fait, dans la création d'un manga, ce qui me plaît le plus, c'est plus l'aspect de partage. Donc en fait, c'est souvent on a des choses à raconter. En fait, c'est plus dans les artistes en général quand ils dessinent. C'est souvent ils ont des choses à partager, des émotions, des histoires, ce qui leur est passé. En fait, on prend souvent des vécus et on les aménage pour faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est vraiment l'aspect de partage, de faire passer des émotions aux autres, même juste faire en sorte que les gens s'amusent en fait quand ils lisent un manga. Une personne qui va arriver et qui va nous dire ouais j'ai adoré ton histoire, elle m'a touché personnellement. Ça c'est le plus beau cadeau que je pense qu'on peut avoir quelqu'un, une personne qui fait un manga tout simplement. Depuis quand fais-tu du cosplay et qu'est-ce qui t'a poussé dans cet univers? Alors ça fait environ 9 ou 10 ans et ce qui m'a poussée c'était simplement d'aller à la Japan Expo et il me semblait que j'avais vu que les gens pouvaient y aller en costume, alors je me suis dit évidemment, c'était une évidence. Okay. Tu as été représentant de la Nouvelle-Aquitaine lors de la Coupe de France donc, de cosplay 2017 avec donc, ton cosplay de Carole Lido. Je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti quand le jury t'a attribué le prix coup de cœur costume? Ça faisait bizarre mais j'ai pas bien compris en fait quand ils m'ont dit le prix coup de cœur costume et j'étais un petit peu... Nadia arrive, elle me donne le paquet, elle me fait la bise et j'étais là mais ça veut dire quoi? Et puis c'est après coup en fait, sur le coup c'était j'ai pas bien réalisé, après j'ai fait waouh, je me suis sentie vraiment honorée qu'ils aient reconnu mon travail de cette façon et c'est surtout après en fait. Sur le coup j'ai pas spécialement réfléchi, je sais pas quelle tête je me faisais mais c'est en y réfléchissant et mais ça m'a fait très plaisir.
Pourquoi le jeu vidéo? Pourquoi pas? Non, c'est vrai, c'est la réponse nulle. Pourquoi le jeu vidéo? J'étais en gestion marketing avant et j'étais joueur. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire du marketing dans le jeu vidéo? Et en fait, quand je me suis rendu compte que le marketing était un peu en dissonance avec la production d'un jeu par rapport à ce qu'ils essayaient de vendre et ce qu'ils essayaient de produire, je me suis dit, bah ok, j'aimerais être en production avec mon background marketing pour mieux comprendre ce que veut l'équipe et ce que veut vendre l'équipe marketing pour qu'on soit en accord en fait et qu'on arrive à vendre quelque chose aux joueurs qui est plus vrai par rapport à ce qui est produit. C'était surtout ça. Et du coup, quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la création d'un jeu vidéo? Les principales, toutes. Non. Il y en a beaucoup. Je dirais que la grosse contrainte, si on est dans un monde où on a l'argent et la créativité qui vient, c'est le temps. C'est un souci majeur parce que même si on veut faire quelque chose très vite, il faut qu'on ait le temps de tester tous les bugs, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de testeurs. Et en vrai, les testeurs sont pas là pour trouver les bugs, ils sont là pour faire gagner du temps à l'équipe de production, je pense. Et donc voilà, le temps, je pense que c'est la bête noire d'une production de jeux vidéo. Dans le jeu vidéo que vous nous présentez, pourquoi ce choix de direction artistique, enfin le dessin fait papier à la main comme ça Alors déjà, c'est plus rapide à faire, mais la vraie histoire, c'est qu'il y a une jeunesse derrière ce projet. Il y a le programmeur du projet, Thomas, qui, pour un exercice, avait dû créer un projet. Et il avait créé un prototype de jeu là, un petit personnage en papier qui n'était pas très difficile à animer, avec juste couper quelques éléments de papier. Ça rendait très bien. Et au moment de faire les projets d'école, on a trouvé que ce projet était vraiment bien, il y avait un vrai potentiel. Du coup, on a créé une équipe autour de ça et on a perpétué ou continué ou amené au-delà son projet, son prototype, pour essayer d'en faire une vraie expérience de jeu. Nous parler un peu plus de la danse Yosakoi? Oui, pas de problème. Alors c'est une danse qui a été créée à Kochi, au Japon. C'est sur l'île de Shikoku, donc en province complètement. Ça a été créé en 1954. Donc c'est très récent du coup, oui. Ça a à peine une soixantaine d'années. Ça a été créé dans le contexte où il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, que le Japon a très lourdement subi la défaite, puis l'occupation américaine. Et du coup, le moral des gens n'était clairement pas au beau fixe. Et les commerçants de Kochi ont eu l'idée d'organiser une grande parade dansée dans la rue commerçante pour redonner le moral aux gens. Et c'est de là que ça a débuté. Et maintenant, au Japon, on a de ce genre de parades sur 1, 2, 3 jours, voire une semaine, à peu près 250 à 300 l'année, partout dans le Japon, que ce soit à l'échelle du quartier comme à l'échelle nationale du coup. Le petit instrument que vous utilisez, c'est quoi exactement? Ça s'appelle un naruko. Donc il en existe plusieurs modèles. Il y en a avec des clapets des deux côtés comme les nôtres et d'autres avec un seul côté et un motif derrière, par exemple le logo d'une équipe ou quelque chose comme ça. Donc à la base, c'était utilisé dans les champs pour chasser les oiseaux avec le bruit. Et c'est les gens de Kochi qui ont eu l'idée de les utiliser pour danser, pour donner le rythme, un petit peu comme des castagnettes par exemple. Le principe est grosso modo le même. Et depuis, c'est un instrument qui est très associé au Yosakoi. Ça accompagne vraiment la musique, ça accompagne vraiment nos pas. Et la chorégraphie est aussi faite en sorte qu'on puisse claquer efficacement dans la loco du coup. Vous êtes beaucoup à pratiquer cette danse en France? En France, alors nous, dans notre club à Bordeaux, on est une trentaine à peu près. Je pense qu'au national, on peut atteindre quasiment la centaine de personnes. Pas loin. Il y a 4 équipes qui sont déjà créées en France. Donc nous, le Koidokai à Bordeaux, Odoitsuru à Nantes, pareil Yosakoi Inodemai donc à Paris, notre troupe à Paris qui s'appelle Vogue,
Et il y a 2 troupes en projet, une à Lyon et une à Toulouse.